Et hello tout le monde, on se retrouve du coup pour le book haul du mois de mai. J'ai du retard, donc ce mois-ci vous aurez le book haul du mois de mai et le book haul du mois de juin. Le book haul du mois de mai est beaucoup plus gros que celui du mois de juin, et comme je vous l'ai dit récemment, je lis beaucoup plus de mangas que de romans, donc j'ai commencé à arrêter à acheter des romans et j'ai acheté beaucoup plus de mangas, de webtoons ces derniers temps. Il va y avoir une bonne pile de mangas. Vous allez voir dans les 2 prochains updates, les romans, c'est pas ça que j'ai acheté en priorité. Parce que je fais une pause un petit peu de romans vu que je fais une overdose. Clairement, je n'arrive plus. J'ai 2 beaux livres, enfin 2 bons livres. Je suis à fond dans mes 2 lectures. J'adore ce qui se passe. Mais je n'arrive plus à les reprendre. Je ne lis que de mangas parce que je n'arrive pas à reprendre mes 2 romans. Donc voilà pour l'instant. Donc je préfère pas forcer et revenir quand je le sentirai pour mes 2 lectures. Même si je sens que je vais devoir les reprendre au début. Les challenges du coup que je faisais actuellement sont un peu ratés, ou dans ce cas là j'avais réussi à caser un manga en plus du roman, donc je vais compter plutôt les mangas pour ce qui était des cases où je n'avais mis que des romans. Malheureusement c'est passé à la trappe vu que je n'arrive plus à lire quoi que ce soit à part des graphiques. Pour le premier livre que je vous présente des achats du mois de mai, le tome 12 de City Hunter. Ouais, c'est City Hunter quoi. J'ai oublié son nom. Parce que j'appelle Nicky Larson par rapport à l'anime français, mais ce n'est pas son nom. C'est voilà, Ryo Saiba. On continue à suivre notre petit Ryo dans ses aventures. Je ne vais pas vous en dire plus que ça parce que je ne suis pas à jour. Je ne suis pas du tout au tome. Il y a des petites pages couleurs. Je ne suis pas du tout à jour. Je suis au tome 3, je crois. J'ai beaucoup à rattraper. Mais voilà. Et ils sont toujours avec un marque-page normalement. Il y a toujours un marque-page avec quand vous les achetez. En tout cas, moi je possède les 12 petits marque-pages. Je n'arrive plus à parler, ce n'est pas grave. Ensuite, j'ai voulu rattraper une saga en achetant le 8 et le 9 de Asceny of Affection. Petite romance Mimi. Voilà. D'ailleurs, la romance Mimi qui était trop longue à mon goût, je l'ai vendue. C'était Sasaki et Miyano. Je l'ai vendue parce que je n'arrivais plus à continuer. Voilà. Je vais plutôt continuer celle-ci. Et l'autre était trop longue à mon goût. Voilà. 8 et 9. Ensuite, j'avance doucement dans mes One Piece. Je vous ai dit, je lis en 2 fois. Je lis la suite du 107 et je suis à peu près au 42 du coup dans les One Piece. Donc voilà. Je continue à rattraper ce que j'avais vu du coup en anime. Je le rattrape en manga pour voir parce que j'aime beaucoup le manga, la différence. Même s'il y a un truc qui manque, c'est les musiques pendant les combats. C'est vrai que quand il y a des gros combats en général, je vais me faire l'épisode du moment tout en continuant à lire le manga. Juste les passages un peu longs, on ne les voit pas trop dans les mangas et c'est beaucoup mieux pour moi. Parce que j'ai beaucoup trop de lecture, sachant que One Piece dure 107 tomes pour l'instant. Ensuite, j'ai acheté le tome 10 et 11 de Yona Princesse de l'Op pour continuer ma petite aventure, ma petite histoire. J'en ai que 2, donc je sais pas si j'attends d'en avoir plus pour les lire. Parce que je vais pas vous mentir, mais ça se lit vite. Et quand on arrive à la fin et qu'on n'a pas la suite. Ah, il y a encore l'étiquette d'achat. Je les ai pas enlevées. Faudrait que je les enlève. Voilà pour Yona Princesse de l'Aube. Je vous en parle plus que ça, on en parle en update du coup. Parce que là, je vous ai dit, je rattrape les 2 mois, donc ça va assez vite. Le tome 23 de Jujutsu Kaisen. Et je crois que le 24 ne va pas tarder au moment où je vous parle. Voilà, je vous montre quelques images. Je cadre mal. Faudrait que je regarde un peu plus ce que ça donne. Et du coup, on m'a dit qu'on arrivait bientôt à la fin. Je ne sais pas si c'est vrai. Puisque là, on est dans les 23-24. Est-ce que ça va être un manga qui va se finir en 30 tomes ou un manga qui va se finir en 50 tomes? On verra bien, mais certains me disent que c'est bientôt la fin. Donc à voir. Je ne me suis pas renseignée plus que ça sur combien il y avait d'épisodes actuellement au Japon. Ensuite, je continue d'essayer de rattraper ma saga Eden Zero. Je crois qu'ils sont 27e tome sorti et moi je n'ai lu que les 21 premiers. Donc
j'avance. Ça me donne envie de reprendre Fairy Tail, parce que Fairy Tail, je n'avais pas lu jusqu'au bout. Donc ça me donne envie de les racheter. Enfin, j'ai les 5 premiers et le... Attendez, ils sont quelque part. J'ai les 21, 20, 21, 25. Les 5 premiers et 20, 21, 25. 20, 21, 25, je me souviens, je les ai achetés quand j'étais au collège. Vous aviez des petits tickets avec... vous pouviez acheter des fournitures. Moi, j'allais au tabac. Et j'ai acheté les mangas, parce qu'au tabac, ils avaient des mangas. J'allais là-bas et avec les petits tickets, j'achetais des mangas. Voilà. Hop, je monte toujours quelques pages. Je vais vite, hein. Je suis désolée, je vais vite, mais j'ai beaucoup de choses à rattraper et pas beaucoup de temps. Ensuite, les tomes 33 et 34 de Berserk. Je vous montre le petit poster du début. Quelques images. Voilà. Personnellement, j'ai lu le 33, on en parle en update. Je suis au 33, il me reste le 34 à lire. Hop, parce que vous voyez un petit peu les images. J'ai vu qu'une série était en préparation. Une série animée, donc on verra. On verra ce que ça donne. Mais je continuerai quand même en bouquin, mais je me demande ce que ça pourrait donner les animations version Berserk. Voilà pour Berserk. Ensuite, oulala, alors ça, j'avais commencé par acheter les 2 premiers tomes, puisque c'est des souvenirs d'enfant. J'avais vu la série il y a très longtemps, mais la série se finit tôt en fait par rapport au bouquin. Il y a combien de tomes actuellement? Une cinquantaine, je crois. Et la série fait une vingtaine de tomes, je crois. Pas moins, peut-être moins. Donc j'ai pris les 2 premiers, puis je me suis rendu compte que ça me plaisait en manga. Ben j'ai acheté jusqu'au 7. Et je vous ai dit, il y a une cinquantaine de tomes à peu près, donc j'ai de quoi faire. Les dessins sont peut-être un peu vieux pour certains, mais j'aime beaucoup l'histoire. Il y a beaucoup de textes par contre. Les textes partent dans tous les sens. Mais j'aime toujours suivre... Bon, du coup, on va se faire un petit résumé vu qu'il n'y en a pas. On suit cette jeune fille qui s'appelle Kyoko. Voilà, Kyoko. Qui a toujours été, on va dire, la boniche d'un certain monsieur que je vais trouver... Est-ce que je le trouve? Ah, ce monsieur-là, qui là il est déguisé, mais voilà. Donc ce monsieur-là. Et bah, elle va apprendre qu'il se fout d'elle. Donc elle va vouloir se venger. Et pour se venger, elle va entrer dans le milieu dans le travail, donc le milieu artistique. J'ai oublié le mot. Animation, je ne sais plus. Enfin, les acteurs, les chanteurs, tout ça, elle va vouloir entrer dans ce monde. Ça va être un peu dur, mais elle va rentrer dans une certaine faction. Et elle va vouloir apprendre et augmenter dans les gens populaires, connus. Je ne sais pas comment dire exactement, mais être très connue pour pouvoir lui prouver qu'elle est capable. Voilà. Et j'aime beaucoup cette petite histoire, c'est sympathique. Donc ouais, il y a une cinquantaine de tomes. Et j'en ai pas beaucoup pour l'instant. Mais j'adore cette histoire. Là, tout ce que je vous montre est lu. Pour le skip bench, aussitôt lu. C'est mon enfance. D'ailleurs, j'ai regardé ça jeune pour des petits trucs qu'il y a dedans. Ensuite, c'est en 7 tomes où j'ai acheté les 3 premiers en occasion. Bah, je vous ai pas dit, mais il y a plein de trucs en occasion. Bon, c'est pas grave. Neon Genesis Evangelion Perfect Edition. Donc l'anime est assez vieux. Le manga est assez vieux, je crois. C'est sorti il y a pas mal d'années. L'anime m'a jamais intéressé. Mais j'ai vu que le manga faisait 7 tomes. Et je me suis dit pourquoi pas le découvrir. Ah, il y a une page couleur. Et c'est seulement 7 tomes, donc ça ira vite. La qualité par contre du manga est super. Il me semble que je vous les ai pas présentés. Hein. Je dis peut-être des bêtises, mais soit c'était mai, soit c'était avril.
Il me semble que c'était mai. Voilà pour les Neon Genesis. Bon, si vous les voyez deux fois en boucle, c'est pas grave. Ensuite, le tome 8 de Galette Game. Donc on avance un petit peu, mais je vais attendre d'avoir le 9 pour le lire, parce que le problème c'est que quand j'en finis un, ben, ça se finit trop vite et je veux la suite. Donc voilà. Et ensuite donc cette jeune femme qui est une princesse et qu'on va lui dire il faut que tu vas te marier à un roi, ce roi-là. Sauf que lui il convoque plusieurs princesses pour choisir une seule princesse, mais elle, il sent qu'il y a peut-être un truc qui va mal se passer. Donc sa servante, quelqu'un proche d'elle va se faire passer pour elle et elle va se faire passer pour la servante. Et du coup on la suit en tant que... Enfin pas, elle va se faire passer pour la chevalière du coup de sa servante, un truc comme ça. De sa... Comment on dit? Première dame, dame de compagnie, je ne sais plus. Et du coup on va les suivre dans... Comment dire, les combats que mène niveau politique autour de la autour du prince, qu'est-ce que toutes ces princesses sont prêtes à faire pour devenir la reine, tous les complots et politiques qu'il y a chez ce monsieur dans son royaume, et on va suivre ça doucement, tranquillement. On est au 8e tome, pour l'instant ça avance doucement, c'est moins rapide que ce que j'aimerais pour certains trucs, mais sinon ça passe bien. Ensuite, le tome 11 et 12 de Frieren. On a un petit carnet, il me semble. Attendez, je ne sais plus. Voilà. Un petit carnet là. Je ne sais même pas si... Et dedans, en fait, c'est une petite histoire, je crois. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Mais dans la version collector, on avait ce petit... Je vais y arriver. D'après le manga Frieren, et on a un petit passage comme ça de quelques pages avec... je l'ai pas lu pour l'instant puisque je n'ai pas encore lu le 11 et le 12. Mais il me semble que c'était tout. Je ne dis pas de bêtises. Hop, je vous sors le Frieren tome 12. Avec la double page, jaquette. Page, la double page. Ouh, je vais aller dormir moi. Hop, petit coffret. Pour l'instant, je possède tous les collecteurs de Frieren, puisque j'aime beaucoup Frieren. J'ai essayé de regarder le premier épisode il n'y a pas longtemps de l'anime, pour voir les différences. Et Frieren, je n'imaginais pas parler avec une petite voix comme ça. Je l'imaginais avec une voix un peu plus... Comment dire, sobre... Pas de petite fille, je sais pas comment vous dire ça, un peu plus distinguée, je crois. Voilà pour quelques pages. Bon, je vais vite parce que j'ai pas envie de me spoil, mais je peux très bien tourner la tête. Il y a pas une belle double page. Vous voyez bien les dessins. Hop. Et voilà, c'était les derniers mangas pour le mois de mai. Ensuite, on a les romans. J'ai pris la suite La Maison aux promesses argentées. Je n'ai toujours pas lu le 2, Le Royaume des Corbeaux. Je n'ai pas encore lu le 2. J'avais beaucoup aimé le 1. Je n'ai pas encore eu le temps de lire le 2. Je ne vais pas le résumer, c'est un tome 3. Mais comme on en a déjà parlé, hop, je vais mettre là sur le côté, vous allez voir un peu dépassé, mais je n'ai plus trop de place. Encore un tome 3. Donc, décidément, j'en ai des tomes 3. The Vicious Darling. Donc ça, ce n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Il y a le petit Trevor Warning. Il y a beaucoup de scènes plus 18. On suit du coup nos protagonistes qui sont Peter Pan ou Winnie, je crois. Les deux garçons faillis, les jumeaux. Il y a un monsieur dont je n'ai plus les noms, mais du coup on les suit dans leur aventure à la recherche de quelque chose que les Darling ont caché. C'est la famille de notre personnage principal. Ont caché, donc Peter Pan enlève tous les... je ne sais plus combien de temps, les Darling, quand ils arrivent à leur 18 ou 16 ans, je ne sais plus, pour essayer de découvrir ce qui a été caché. Voilà. Vite fait pour celui-ci. Ensuite, encore un tome 3. Décidément. Fil et d'or. Donc c'est le 3e tome d'Ophélie Duchemin sur les réécritures de contes. Le premier c'était sur La Belle et la Bête, le 2e sur La Petite Sirène, le 3e sur Fil d'or, et c'est le dernier de ce que j'ai compris. Il n'y aura pas de suite. Voilà.
Je me souviens plus trop. Ça fait un moment. Il faudrait des résumés spoilants pour la moitié de ce que je vous montre parce que je me souviens plus et je ne les lirai pas maintenant parce que je suis en période où je ne lis que des graphiques parce que j'ai une petite panne de lecture monumentale, je ne sais plus. Ensuite, le tome 4 des nouvelles, mais je ne possède pas le 3 et le 4. J'ai le tome 2 à lire, mais je n'ai pas le 3 et le 4. Mais j'ai vu une affaire sur... je crois que c'est sur Vinted ou Rakuten, je ne sais plus. Et du coup, je me suis dit, bah il coûtait rien par rapport à son prix de base. Je crois que je l'ai payé 10 €. Donc ça ne coûtait rien par rapport à son vrai prix. Donc je l'ai pris parce que j'ai beaucoup aimé le 1. J'ai hâte de découvrir le 2 et les petites histoires autour. Voilà. Ça me pourrait être sympathique comme petite histoire à se faire. Et voilà, c'est fini pour le book haul du mois de mai. Il était conséquent en termes de manga. J'ai pas compté il y a combien de mangas en tout. En vrai ça va, on est à 24 mangas et 4 romans. Ça va encore. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Allez, ciao ciao.